Monsieur le professeur Young, merci de venir nous parler des nouvelles recommandations européennes dans la prévention de l'endocardite. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour éclairer nos auditeurs de façon pratique? Merci Claude de me donner l'occasion effectivement d'aborder ces nouvelles recommandations de 2015 européennes sur l'endocardite qui touchent toute la prise en charge de l'endocardite, mais bien sûr la prévention est un domaine qui intéresse tout particulièrement tous les cardiologues, y compris les cardiologues de ville, puisqu'ils y sont confrontés au quotidien. C'est un domaine qui a beaucoup évolué depuis 10 ans, dans lequel il n'y a pas eu de bouleversement par rapport aux dernières recommandations européennes, c'est-à-dire qu'on est resté sur le même principe, conserver une indication d'antibiothérapie, d'antibioprophylaxie, avant des gestes à risque, qui est restreinte aux gestes uniquement bucco-dentaires et uniquement chez les patients à plus haut risque, c'est-à-dire les porteurs de prothèses, les patients qui ont des antécédents d'endocardite ou de cardiopathie congénitale cyanogène. Donc, ces recommandations gardent également le même principe de ne pas recommander l'antibioprophylaxie chez les patients à risque intermédiaire ou pour les gestes autres que bucco-dentaires. C'est quelque chose qui a été progressivement mis en place depuis 10 ans à la suite de données surtout indirectes, parce que l'endocardite est une maladie rare, donc on ne peut pas faire d'études randomisées en comparant antibioprophylaxie ou pas, il faudrait des dizaines de milliers de patients. Et c'est ce qui fait que ces recommandations ont parfois eu un peu de mal à être acceptées au départ. On verra, tout à l'heure on aura l'occasion de discuter un peu plus en profondeur le fait qu'il y a quelques données récentes qui suggéreraient peut-être une augmentation d'incidence de l'endocardite après la restriction des recommandations. On va voir qu'il y a quand même beaucoup de limites méthodologiques dans ces études et que le fait de garder cette position un peu intermédiaire, de garder l'antibioprophylaxie chez les patients à plus haut risque, de ne pas aller aussi loin que les Anglais avec le NICE, c'est-à-dire d'abolir toute antibioprophylaxie, semble quand même assez raisonnable compte tenu des données actuelles. Merci beaucoup. Merci.